Eh oh, non, mais ça va pas plaire à l'UDC comme tu t'écoutes ce petit. Enfin bon. Nathanaël Rocha, lui, vous croyez aussi qu'il est dépressif, c'est normal. Mais en fait, il l'est pas. Vous le trouvez un peu ralenti, mais ça, c'est pas les neuroleptiques, hein, c'est quand il est en pleine euphorie. Comme aujourd'hui. Nat Nat. Bonsoir Martina, ma cougar woman préférée. On commence avec lundi, léger tremblement de terre dans le canton de Neuchâtel. Heureusement, aucun dégât à signaler à part au Locle. Mais là, ça n'a rien à voir avec le tremblement de terre. La semaine dernière, c'était l'inauguration d'un des derniers tronçons du chantier autoroutier de la Transjurane. Chantier qui a été très long, en raison notamment de la découverte de vestiges archéologiques. En fait, je crois qu'ils ont découvert des traces du début du chantier. Alors les Russes, qui n'en finissent pas de nous faire rêver, ont décidé d'envoyer la flamme olympique dans l'espace. Ouh. Et maintenant donc les Russes ont envoyé la flamme olympique dans l'espace. Enfin, comme c'était précisé dans l'article, la flamme reste exceptionnellement éteinte. Une flamme éteinte. Ouah, la magie olympique, ils font rêver les Russes. Moi, quand j'ai vu un cosmonaute agiter un gros briquet moche dans l'espace, j'ai eu du mal à contenir mon excitation. Déjà, à son arrivée à Moscou, la flamme, elle s'était éteinte. Je pense que c'est parce que le gars courait trop vite. Ça va être difficile si chaque fois ils doivent retourner allumer la flamme à Athènes, ça va prendre beaucoup de temps, hein. Pour un pays qui se targue d'extraire 500 milliards de mètres cubes de gaz chaque année, je trouve qu'elle est pas souvent allumée leur torche. Et pendant ce temps, l'Inde poursuit son programme spatial. Alors ils ont le sens des priorités en Inde, ils avaient le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont dit on fait un programme spatial où on essaye d'avoir l'eau potable. Donc ils viennent d'envoyer la première fusée low cost dans l'espace. Je sais pas ce que c'est une fusée low cost. Est-ce que elle décolle avec 2 heures de retard ou bien l'équipage a des chemises moches? Ils font speedy boarding. 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2. C'est tellement low cost que c'est même un vendeur de roses qui fait le compte à rebours. C'est NASA Bollywood. Il paraît que leur fusée, elle n'est pas assez puissante, donc ils vont la faire tourner plusieurs fois autour de la Terre pour qu'elle échappe à la gravité terrestre. C'est un peu la technique de Thierry Lafronde appliquée à l'industrie spatiale. Les bibliothécaires genevois ont mis sur pied un service qui répond au nom de Interroge, je pour Genève. Ouh. C'est un service, en fait, on peut leur envoyer une question par Internet et puis ils répondent dans les 3 jours. Bon, je leur ai envoyé une question, c'est « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Google ?» La justice française s'apprête à juger son premier divorce homosexuel. Il s'agit de 2 lesbiennes. Alors déjà, ça valait bien la peine de faire tout ce foin pour pouvoir se marier. La question centrale, c'est qui va avoir la garde du camion? Un Français qui voulait rentrer des États-Unis n'a pas pu monter à bord de l'avion sous prétexte qu'il était trop gros. C'est l'hôtesse de l'air, elle lui a dit « Monsieur, veuillez attacher votre ceinture, s'il vous plaît. Il y a votre pantalon qui tombe. » Attaqué de tous les côtés, le maire de Toronto a enfin avoué « Oui, j'ai fumé du crack, mais à ma décharge, c'est parce que j'étais complètement ivre. » Ah bah ça va, on est rassuré. En Corée du Nord, plusieurs personnes sont mortes, exécutées pour avoir regardé la télévision sud-coréenne. Ouh, là-bas, faut faire attention, pas se gourer avec la zapette. Je comprends un peu, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre en train de regarder un truc interdit. Enfin, c'était pas la télévision sud-coréenne. Puis c'était ma femme. Puis c'était le juste prix. Vous avez vu ces très jolies images, Martina? Ce petit garçon qui s'est approché du pape et qui s'est accroché à ses jambes. La moitié des évêques présents ont eu une érection. Non, le petit garçon, je pense qu'il a vu un des gardes suisses du pape. Il a cru que c'était Ronald McDonald. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là. Merci Martina. Alors si vous posez la question, moi non plus, je sais pas qui est sur mon t-shirt. Puis voilà, bonne fin de soirée. Dans 15 jours.